Shalom, shalom à tout le monde, à tous mes frères et sœurs chrétiennes, en Christ, je veux dire, et à tous mes frères et sœurs aussi dans le monde. Alors, ce matin, nous allons étudier un verset que des non-chrétiens ont pour habitude d'utiliser contre les chrétiens et l'utilisent comme une arme contre les chrétiens. On regarde le chrétien droit dans les yeux et on cite ce verset. Ce verset est dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, le verset 24. Il est dit, et je cite, « Jésus leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Basant sur ce verset, les non-chrétiens disent toujours que les chrétiens, que Jésus n'aurait pas été envoyé pour les chrétiens, mais uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, pour analyser ce verset, nous allons d'abord citer un verset simple dans le livre de Actes, le 2e chapitre, le verset 41. Dans ce verset que nous allons considérer, dans ce verset, les disciples de Jésus ont fait des conversions dans le camp aussi bien des Juifs que des non-Juifs au lendemain, c'est-à-dire quelque temps après le départ de Jésus. Si vous vous souvenez, Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem. Vous vous souvenez? Et quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit et ils ont fait des conversions aussi bien dans le camp des Juifs que des non-Juifs. Si donc Jésus dit qu'il a été envoyé seulement aux 12 tribus d'Israël, pourquoi au lendemain de son départ, ses disciples à qui il s'adressait quand il disait ces mots, fait des conversions aussi bien dans le camp des Juifs et des non-Juifs? Ce verset, je voudrais qu'on le considère dans le livre de Actes, il est écrit, Actes au chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmente d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Et je vous ai dit que ces 3000 âmes ne sont pas seulement des Juifs. Nous allons voir cela dans le livre de Actes, le chapitre 2, versets 9 à 10. Il est écrit, la ville qui a été citée, je vais citer seulement le verset 10 pour gagner en temps. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Juifs et prosélytes. Donc on a les deux groupes ici, les juifs ici et le non-juif ici. Donc c'est pour cette raison que je veux qu'on analyse aujourd'hui ce verset de Matthieu 15, verset 24. Pour le faire, nous allons commencer d'abord à étudier quelques prophéties annonçant la dispersion des 10 tribus d'Israël ou la disparition des 10 tribus d'Israël. C'est ce que nous allons faire.
Nous allons partir dans le livre de Osée. Osée. Osée, soyez patient avec moi. Osée, au chapitre 1. Le verset 2. Je lis. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Donc Dieu ici dit au prophète Osée, pour la première fois que Dieu parle au prophète Osée, il lui dit d'aller se prendre une femme prostituée et faire des enfants avec cette dernière. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël s'est prostituée. Comment la nation d'Israël se prostitue? Eh bien, la nation d'Israël viole l'alliance qu'il y a entre eux et Dieu. Ils devraient adorer Dieu seulement, ils devraient observer les lois divines seulement, les lois que Dieu leur a données. Et donc, dès lors où ils ne respectent plus ces lois et qu'ils suivent les lois d'autres dieux, alors ils se sont prostitués. Parce que entre Israël et Dieu, c'est une question d'alliance, de mariage. Dieu dit qu'il est le mari d'Israël et Israël est son épouse. Donc, dès lors où Israël adore d'autres dieux, se livre à l'idolâtrie, ils se sont donc prostitués. Et donc, c'est de ça que Dieu parle ici. Au verset 3, Osée, chapitre 1, verset 3, le prophète Osée alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhou pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Donc Dieu dit ici au prophète Osée d'aller se prendre une femme, cette femme de prostitution. Et quand il l'a pris, elle est tombée enceinte, elle a enfanté un garçon. Et Dieu dit à Osée d'appeler ce garçon-là du nom de Jisraël. Écoutez bien, Jisraël ou bien Yisraël. Vous comprenez? Et ensuite, Dieu dit qu'il va se venger de Jéhou. Et Dieu dit qu'il va mettre fin au royaume d'Israël. Donc tout commence par là. C'est là que tout commence. Il va les disperser. Il va donc mettre fin à ce royaume-là. Il va le disloquer. Et Dieu dit de donner le nom Jisraël ou bien Yisraël au fils. Ici, on est dans un domaine prophétique. Tous les noms sont des noms prophétiques. Le nom Jisraël ou bien Yisraël et le nom Israël. Israël ne sont pas les mêmes. Jisraël ou bien Yisraël commence par la lettre Y en hébreu. C'est ce qu'on appelle la lettre Yod dans l'alphabet hébreu. La lettre Yod dans l'alphabet hébreu. Ici, la lettre Yod, la lettre Y, est un signe de futur. Lorsque vous faites la conjugaison au futur, vous dites par exemple, je chanterai. Le ré là, c'est le signe de futur. Et il est encore plus clair en anglais. Le signe de futur en anglais, c'est will. Et le Y là, c'est l'équivalent de will. Donc le signe de futur. Et zra, ça veut dire s'aimer. Le verbe s'aimer en hébreu. S'aimer. Et elle, c'est Dieu. Donc le nom là seulement veut dire que Dieu va s'aimer. Dieu va disperser. Dieu s'aimera.
Il sèmera quoi? Il sèmera la nation, les 10 tribus d'Israël dans le monde entier, parmi toutes les nations. Alors, si Dieu a sémé ces tribus parmi toutes les nations, la question qu'on va se poser si Jésus est venu réunir les 10 tribus d'Israël, on va se demander, est-ce que quand Jésus est venu, il est sorti d'Israël pour aller dans les autres nations pour réunir ces 10 tribus? La réponse est non. Jésus est resté seulement en Israël. Donc, comment peut-il réunir les 10 tribus s'il ne l'a pas fait? Mais est-ce que Jésus a réuni les 10 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël? Non, il ne l'a pas fait. Alors, que pouvons-nous dire ici? Sa mission a échoué puisqu'il est venu pour réunir les 10 tribus d'Israël. Comme il est écrit dans le livre de Actes au chapitre 1, verset 6, où les disciples de Jésus lui demandaient, « Maître, es-tu en ce moment-là, ou bien vas-tu rétablir le royaume d'Israël ?» Donc c'est tout le royaume des 12 tribus. Mais Jésus ne l'a pas fait. Aujourd'hui, si on va en Israël, on peut trouver les 10 tribus d'Israël, les 12. On peut trouver la tribu de Gad, la tribu de Asher. Non, on ne peut pas parce qu'il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, on a ici deux options. Soit il a échoué à sa mission, ou soit réunir les 12 tribus d'Israël était sa mission, mais elle n'était pas sa mission première. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Comprenez? Quand... J'espère qu'on se suit jusque-là. Hein? Donc, il ne l'a pas fait. Et quand Dieu dit va le s'aimer, quand vous semez le grain, quand vous semez le riz au champ, quand un grain tombe, ce grain-là pousse et il donne des grains. Si vous ne récoltez pas ces grains, et ils tombent et ils poussent et ils donnent des grains. Ce qui veut dire que s'ils avaient été semés 1000 personnes, ils ne vont pas revenir 1000 personnes. Ils vont revenir des milliers de personnes parce qu'ils vont porter des grains. Et la question qu'on va se poser, si on envoie aujourd'hui un blanc, les juifs étant des blancs, selon ma théorie, si on envoie un blanc en Côte d'Ivoire et qu'il fait des enfants avec une femme noire, les enfants qu'ils feront sont-ils des blancs? Non, ils sont des métis. Et quand ces enfants-là vont faire des enfants avec une femme noire encore, les enfants-là ne sont ni les métis ni les blancs, ils sont maintenant des noirs. Et quand leurs enfants aussi vont faire des enfants avec une femme noire, automatiquement la race blanche disparaît et on a la race noire seulement. Si on prend cette théorie, donc ceux que Jésus va réunir ne seront pas forcément des blancs, comme les gens tentent de vous faire croire. Ils ne seront pas des blancs, ils seront de toute race. Et un philosophe disait dans le temps que si on pouvait retourner le monde 1000 ans en arrière, la première personne que chacun va croiser dans la rue, celui-là est son ancêtre. C'est-à-dire, si on retourne le monde 1000 ans en arrière et que vous vous baladez dans la rue, la première personne que vous allez croiser, c'est votre ancêtre qui est là. À partir de ce moment-là, si quelqu'un vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit que Jésus n'a pas été envoyé pour vous, parce que vous n'êtes pas des 12 tribus d'Israël, dans un premier temps, on peut dire cela ne marche pas. Ça, c'est un fait. Cela n'est pas vrai. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes de la tribu d'Israël, mais je suis en train de dire que vous pouvez être de la tribu d'Israël comme vous pouvez ne pas être de la tribu d'Israël. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Voilà un peu ce que je tente de dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ma conclusion, c'est que quelqu'un vous dit déjà que vous n'êtes pas de la tribu d'Israël, posez-lui la question de savoir comment il le sait. Quand vous partez dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, verset 12, le prophète Ésaïe dit que quand les tribus vont se réunir, ils vont quitter au septentrion, en Occident, et au pays de Sinim, c'est-à-dire la Chine. Est-ce qu'au temps de Jésus ils sont venus? Non. S'ils ne sont pas venus, c'est justement parce que ce que Jésus a dit, il est venu uniquement pour les 12 tribus d'Israël, a un sens que les gens n'ont pas encore compris. Tout simplement. Donc, on ne peut pas décortiquer tout aujourd'hui parce que c'est long. Nous allons essayer de nous arrêter là.
Et puis, vous allez avoir le temps de relire et de chercher les chapitres que je cite. Et dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'avancer et mettre tout clair devant vous. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez en direct, qu'il vous accorde la chance de mieux comprendre et le temps et la santé pour pouvoir nous suivre la prochaine fois. Qu'il fasse en sorte que autour de vous, tout marche et que vous soyez heureux. Merci, merci et shalom. À la prochaine fois.